All right. Salut tout le monde. On est là ici pour faire un webinaire sur le CRC d'Uno et le CRC Connect. Donc, notre idée, en fait, c'est qu'on veut prendre des écoles qui n'ont jamais touché au CRC Connect, CRC d'Uno, leur expliquer un peu comment ça marche, puis être capable de leur montrer comment uploader un code de base. On ne va pas dive in dans la programmation, mais on va montrer plus au niveau comme hardware, comment les composantes s'intègrent, etc. I'll try to go over in French then switch in English as per the usual CRC. If you want me to clarify some details, please stop me. I'll be happy to answer all your questions. Donc, pour le plan de la séance, on va commencer par présenter le hardware du CRC d'Uno. On va expliquer comment le connecter. On va expliquer c'est quoi la CRC Connect. On va parler du mode rangement. On va parler de comment contrôler le robot à distance. On va faire un overview des différents boutons sur la manette. Si on a le temps, je vais faire un overview du code. Sinon, c'est quelque chose que vous allez pouvoir trouver demain dans le webinaire sur la prog. On va montrer comment télécharger avec un fil, comment faire du remote upload avec le téléchargement à distance. Puis après, on va faire un petit briefing sur les aires à fréquence, puis sur c'est quoi la référence à trouver. So, for the CRC Duino hardware, I encourage you to check out Charles' desk. It will be accompanied, it'll accompany what I say with the visuals. So first off, for the CRC Duino, so the big board, there is two types of power, two voltage levels. There's the 12 volts that serve to power up the board when on battery and to power the motors. And the CRC Duino will generate 5 volts for both the control, the sensor, the sensors and etc., and for the servos. So now for the input outputs, which are on the right side of the board, so first off, for each row, there is 3 connectors. There's the black row, black column, the red column, and the yellow or white. So on the black, this will be the ground or negative terminal. The red is 5 volts, and the yellow or white is the signal, so either on or off. Please, if you wire up something, you can draw current from the 5 volts, but do not draw current from the signal pin. So don't wire up, for example, a motor between the signal pin and the ground. You'll simply fry the board. So next, we have the ANA, the analog inputs on the board. Do not confuse those with the analog channels, which we'll cover later. The analog channels are really on the controller, whereas the analog inputs are on the board. The analog inputs, rather than kind of sensing either on or off voltages, they'll sense more of a continuous voltage. So if the voltage is 0, they'll indicate 0. And if it's at 7.5 volts, it will indicate 1023. But any value of voltage in between those two numbers will represent a gradual increase in voltages. Those are typically used for some sensors. For example, temperature sensors typically wire up on those analog inputs. Next, we have the digital input outputs. So this row can either read or write either true or false values. So you've got, so true is typically represented as with a voltage, and false is without a voltage. So if you turn it on,
you'll see 5 volts. If you turn it off, you see 0 volt on the signal pin. Next, you've got the pins that most probably what you'll use most of the times. Those are the PWM outputs. Those are to control motors and servos. So, I see chat. Okay. So there, you shouldn't put motors that draw power on the four first ports of PWM, because those do not provide power. You can, however, wire up the, for example, servos on the 8th remaining. One word of caution, though. Some servos draw a lot of power, and if you wire up too much of those servos on the board, well, the board will simply shut off all your servos to prevent damaging the board because of high currents. You can also, if that's the case that you have a lot of servos, divide them between the second block of 4 outputs and the third block of 4 outputs, because those are dealt with separately for the current. So, for example, if you're putting a lot of high current servos, you would put one in the section that's between 8 and 12, and you would put one in the section that's between 4 and 8, and you would divide the current on 2 different kind of zones of the power on your control, on the CRC-Duino, and it kind of handles it better than putting it on 11 and 12, where both the servos are working on the same kind of current plane. Thank you. And we won't cover this in this presentation, but we also included some extra communication pins for more advanced sensors, so I2C and SPI ports. Next up, so that was really the pin. Next, you'll see status LEDs on the board. Those are to help you diagnostic the board, see if everything's working, and etc. So the first one is the CPU LED. So this indicates that the microcontroller is powered on. A thing though, the 12 volts is needed to power up the digital I/O. You can plug with a USB power, simply a USB the board, but the digital output won't work that way. You really need the battery to power up the output. So the CPU is only if the microcontroller works, not the input-output. The next LED is the status LED. So this LED should blink around at least each second. So, for example, what Charles showing is it's about 1 second. That's good. If it's too slow, if it takes like 3 or 5 seconds, you'll have problems with reliable communication with the controller. Right? So it's really important for it to blink at least fairly fast. Next up, you've got the fail LED. Sometimes in your program, you'll write codes that violates how the library expects you to program. So you'll fall into an error mode, and that fail LED simply indicates that you're in this state. And finally, there's 3 extra LEDs that pertains to communication. So the first one should be lit, and the third one should blink. But that's more for us to help you diagnose if those are correctly. And last,
you'll see an LED that yep. Parti, là, il devrait... Yes. So you heard the buzz and you saw the color LED. So those are debug helpers. So they will blink and buzz with a certain pattern when some events occur. For example, if there's an error, it will blink according to a pattern. If it boots up, like you saw, it'll do like this little metro sign. And if the controller connects or deconnects, you'll also get a specific pattern. If you want to... oh, vas-y. Si je le joue, s'il se connecte... Je connecte la manette. You'll hear it if it connects. That's connecting, and if si je la retire, kind of goes and then if you connect it, it goes. Yep. And for those patterns, I'll refer you to the wiki. I'll go over in the end for the specific links for the wiki, but it's a great resource with everything I'm showing you today and more is detailed. So if you have a question, you can simply go to the wiki. All information will probably be there. And for example, all the error patterns are on the wiki. Ensuite, c'est ça. Donc, pour les branchements au CRC d'Uno, le premier connecteur qu'on a, c'est les batteries 12 volts. Donc, en ce moment, par exemple, pour le setup de Charles, ce n'est pas connecté à une batterie, mais c'est un connecteur qui fournit du 12 volts. Donc, vous pourriez connecter à la batterie, vous le mettez au bout du CRC d'Uno, puis ça va power à la fois le microcontrôleur et les digital input-output dont on a parlé tantôt. Le plug, c'est vraiment un connecteur qui a une seule orientation. Là. Je ne sais pas si on va être capable de le voir sur la photo, là, mais ici dans la vidéo, il y a un côté qui est beaucoup plus carré que l'autre, puis il y a un côté qui est assez rond, puis ça va vraiment suivre les mêmes patterns qui est sur le connecteur là. Fait qu'il y a vraiment une seule façon de le brancher. Si tu essayes, puis tu l'as inverse, ben, ça ne rentrera pas un carré, ça ne rentre pas dans un cercle. Fait que tu vas le pousser, il va rentrer assez profond. Puis quand tu vas mettre ton voltage, tu vas avoir des lumières allumées, en fait. C'est comme ça que tu sais que tu es bien rentré. Puis ça devrait éviter la plupart des... il n'y a pas moyen comme ça de sauter le board parce que tu l'as plugué à l'envers. Deuxième connecteur, c'est le connecteur USB. Celui-là, en fait, il fournit deux affaires. Premièrement, il fournit la puissance pour le CRC d'Uno. Je le répète encore, il ne fournit pas de puissance pour les input-output. C'est juste pour le microcontrôleur. Puis, il peut aussi, c'est avec ça qu'on va faire, en fait, le téléchargement du code de l'ordinateur. Fait uploader le programme. Bon, ça, c'est un petit mot de warning. Si jamais vous décidez d'ouvrir le case, faites attention pour le power pour le 12 volts. C'est très facile d'inverser le plus puis le moins. Puis si vous inversez ça, en fait, votre board ne va pas marcher. Il ne va pas sauter, mais il ne va pas marcher, puis ça peut créer des problèmes. En fait, il n'y a pas vraiment de raison de l'ouvrir, le boîtier. Là. Toutes les choses qu'on veut utiliser, ça va être le connecteur de pouvoir de 12 volts, le connecteur USB, puis tous les ports qui sont là. Si vous allez à l'intérieur, vous allez voir qu'il n'y a rien qui est intéressant. Là. En fait, c'est juste vous allez voir les circuits et tout ça qui font que le board il fonctionne. Mais il n'y a pas d'utilité CRC à ouvrir le board. Ah, merci. Puis, un petit mot comme ça, la batterie, vous ne pouvez pas juste la connecter au CRC d'Uno. Il faut aussi, évidemment, la connecter au contrôleur de moteur et au moteur. Donc, il va falloir que vous ayez un split pour vous connecter à plus qu'un board à la fois. Puis, ça, c'est un truc important. Pour communiquer à travers le port USB, vous avez besoin du driver CH340G. J'ai mis le lien ici. Il est aussi disponible sur le wiki. Donc, c'est ça. Assurez-vous de l'avoir installé parce que sinon, ça ne marchera juste pas.
y a un lien sur le wiki qui va vous amener à la page. Vous faites juste installer, puis ça va être vraiment simple. C'est vraiment c'est un installeur qui a un bouton, puis vous cliquez installer, ça l'installe. Ça permet au Arduino IDE de parler à notre board qui est un peu différent que les Arduino qu'il y a sur le marché PC. Yep. So that covers the CRC Arduino. If you have any question, please let us know. Else, I go over the CRC Connect. So the CRC Connect, the goal is to talk to the CRC Arduino remotely. So you want to have, for example, in the field, you don't want to have wires running all over. So this is really an interface towards the CRC Arduino. You can do two things with it. First off, you can use a USB controller for example, a PS4 or a Xbox 360 controller. Plug it in the CRC Connect, and this will remotely control the CRC Arduino. And the second thing you can do with it is by plugging in the CRC Connect to your computer, you can upload code without having to, go into your robot, unplug everything. You simply leave the CRC Arduino right there, and you remotely upload the program you want. You can also choose whatever USB controller you want. So if you prefer PS4, if you prefer Xbox 360, that's your choice, whatever you're most comfortable with. So on the CRC Connect, there's 3 debug LEDs. So the first one is the robot's battery. So after a certain time, after communication, a couple of seconds, this will start to indicate how much the battery, so the 12 volts output input, is under the CRC Arduino. So for example, you'll see if it goes yellow or red, you'll know it's time to recharge your 12 volt battery. Next up is the CRC Connect battery. This one should be fairly often green. In fact, it should always be green. So it simply indicates how much battery there is on the Connect. And the last LED is the link strength. So it indicates the strength of the communication between the CRC Connect and the CRC Arduino. So if, for example, it's too far away, it's going to turn on yellow or maybe red, but yeah, that's about it. There's also on the CRC Connect a micro USB port for charging. So it's on the side. So you can charge even when it's operating. So you can charge while it's connected to a controller or while it's connected to your computer. There's really no restriction about when it's charging or not. And there's a second USB. This one is Type A. So like I said earlier, it has two goals. First one is to connect to the USB controllers. You simply plug it in. And there's a male USB-A cable you can connect to your computer. Those should be the same one you used when with the VEX competition. So with that, you can simply upload the code directly through the CRC Connect. There's also a power push button between the two USB. A short press on it will turn it on or off, and a press that lasts longer than 3 seconds will put it in a remote upload mode. So the 3 LEDs will stay red to indicate that it's ready to upload the program to the CRC Arduino. And the last thing you'll see on this controller is the storage mode jumper.
So you can use that jumper to avoid draining the batteries or damaging them. Basically, what this jumper is, basically, à quoi ça sert, c'est que si vous le laissez en position à gauche, là, vous allez pouvoir l'utiliser. C'est ce qui va faire que tout est fonctionnel. Donc, si vous y le plus, en fait, à droite possible, c'est ce qui va être fonctionnel. Si vous le mettez à gauche, comme je le mets en ce moment, là, oups, vous allez voir rien, mais comme ça, même si je clique sur le bouton de pouvoir, il n'y a rien qui allume. Ce que ça fait, c'est que si votre Connect est dans un tiroir, là, parce qu'on est en juin, puis que vous voulez encore avoir de la batterie dans 6 mois quand vous allez en avoir besoin, mais ça déconnecte la batterie aux électroniques à l'intérieur. Donc, ça permet à la batterie de rester pleine. Donc, quand vous allez en avoir besoin, ben, il va rester encore du jus. Mettons que vous avez 6 joutes dans une journée à la compétition, puis que vous voulez vous assurer qu'aux 6 joutes, vous avez de la batterie, bien, entre chaque joute, vous pouvez le transférer ou vous pouvez l'enlever, mais vous pouvez le transférer à gauche. Puis là, votre batterie, elle reste chargée, elle ne se fait pas décharger par juste le fait qu'elle est connectée de l'électronique. Fait qu'à droite, c'est je l'utilise. Si je le mets à droite comme ça, je clique sur le bouton de pouvoir, ça fonctionne. Si je le mets à gauche, même si je clique sur le pouvoir, le bouton de pouvoir, il n'y a rien qui se passe. C'est juste que la batterie va garder sa charge. Ouais. Puis la batterie aussi, c'est ça. Une autre raison, c'est que si vous déchargez trop votre batterie, vous allez l'abîmer de façon irréversible. Fait qu'elle va être moins capable de garder sa charge pendant longtemps, ce qui fait que ça va être un peu problématique pour vous. Donc, dans cette optique-là, moi, je dirais le mode rangement, si vous pensez que vous ne l'utilisez pas pendant plus qu'une journée, mettez-le en mode rangement. Ça ne mange pas de pain, ça va vous permettre de garder votre batterie en forme pendant plus longtemps. Puis, pour vrai, la batterie ne devrait jamais tomber en dessous de verte. Si elle devient jaune, faites juste le charger. Ça ne demande pas grand-chose. Puis comme ça, vous allez garder votre batterie en forme. Puis, si jamais, c'est des trucs qui peuvent arriver, fait que si jamais vous avez des problèmes à partir le module, première affaire, des fois, il faut peser un peu fort sur le bouton. Il n'est pas super... il va falloir le peser plus fort. Ensuite, une autre option, ça se peut que la batterie soit à plat. Fait que dans ce cas-là, vous voulez brancher le CRC Connect à travers le port micro USB dont on avait parlé tantôt. Puis là, vous essayez de le rallumer. Si elle s'allume, c'est probablement qu'il était déchargé. Donc là, vous voulez le laisser charger pendant plus qu'une heure jusqu'à temps qu'elle devienne verte. Puis là, après, vous le déconnectez puis vous réessayez. Puis c'est ça. Si ça ne marche pas aussi, sinon, si ça ne marche pas, assurez-vous qu'il n'est pas en mode rangement. Ouais. So, we'll go over. En fait, Charles, je vais te laisser prendre share ton écran pour faire la démo. Ouais. Fait que, on va faire un petit. Mettons, là, vous venez le recevoir tout dans votre kit, puis vous ne savez pas trop comment on fait pour faire fonctionner, en fait, le Connect et le Duino ensemble. Il faut savoir, c'est que le Duino tout seul, il peut fonctionner sans la Connect. Mais l'inverse n'est pas vrai. Donc, la Connect ne fait rien si elle n'est pas connectée au Duino. Mais si vous enlevez le Connect puis vous mettez un code qui est autonome, qui fait juste, mettons, faire tourner des roues et tout ça, vous pouvez l'avoir juste allumé, là, lui tout seul, sans avoir de Connect connecté. Et il va rouler son code tout seul. C'est juste qu'il n'y a rien qui va se passer avec la manette. Fait que, mettons, pour allumer le Duino, comme on dit tantôt, on met le 12 volts. Moi, normalement, ça serait une batterie, mais moi, j'ai un power supply. Là, donc, j'allume mon power supply. Vous allez voir que les lumières vont s'allumer. Ça dit qu'il y a du courant. Il faut attendre que le métro arrive. Là, donc, on va attendre, je pense, c'est 4-5 secondes que tout charge. Hop, le métro est arrivé. Il y a la lumière qui blink. Là, vous savez que votre Duino, il est allumé et le code qui est dessus roule. Donc, c'est à partir de ce moment-là que le code va rouler. On sait que ça fonctionne parce que la lumière verte à flash qui est là. Donc, si on voit du vert, c'est que c'est bon. Fait que si vous voulez juste tester votre Duino, vous voulez faire tourner des roues sans lui donner des données, bien ça, vous êtes arrivé, c'est tout ce que vous avez besoin. Si vous voulez connecter
la manette. Donc, vous voulez que votre robot réponde à des commandes que vous lui donnez. Là, il faut incorporer la Connect. Comme vous aviez dit tantôt, la Connect fonctionne avec la manette qu'on vous a donnée à votre kit, mais elle va fonctionner aussi avec, mettons, la manette Xbox qui est là. Il faut juste avoir un fil. Là. Donc, si vous allez avoir le fil qui va se brancher dans celle-ci. Ça peut être une Xbox, ça peut être une PS4, la PS3, il va y avoir aussi des fakes là, qui copient un peu comme celle-ci, devrait fonctionner aussi. OK, donc on veut connecter notre Connect. Ce qui est important, c'est qu'il faut que le Duino soit branché et que le métro est arrivé avant d'allumer la Connect. Donc on attend, les lumières vont blinker jusqu'à temps que le métro arrive. 4, 5 secondes. Bon, boum, le métro est arrivé. Là, on va brancher la manette au port USB qui est ici. Bang. La manette est connectée au Connect. On peut l'allumer. Donc, on va cliquer sur le bouton sur le côté. Vous avez entendu le Duino. Le Duino a fait un petit bruit de contentement. Là. Ça nous indique qu'il y a une communication. Mais ce qui nous indique vraiment le plus qu'une communication, je ne sais pas si je peux peut-être la voir. Oui, on voit il y a 3 LED. Là. Celle d'en bas qui s'appelle communication est verte. Donc, on sait que le Duino et le Connect, ils se parlent ensemble. Vous allez aussi avoir la petite lumière en haut là, qui est rouge. Là. Je ne sais pas, je suis désolé pour ma caméra, là, mais elle est rouge. Elle indique que la batterie du Duino est à plat. Là, c'est normal qu'elle est à plat parce que je ne suis pas connecté à une batterie. Mais si vous aviez une batterie, elle pourrait être jaune pour à moitié à plat ou verte parce que là, elle est bien chargée. Donc, vous savez que vous allez avoir une bonne communication si vous allez avoir la LED du bas qui s'appelle communication verte et vous allez avoir un état de charge de votre robot avec la première LED. Donc là, tout est connecté. On va vous le montrer plus tard, là, mais en ce moment, s'il y a un code qui lit les inputs du joystick, vous allez être capable. Mettons, si je déconnecte ça, on a entendu, il a fait maman, puis il vient d'indiquer qu'il n'y a plus de lien entre la Connect et le Duino. Si vous regardez, la LED d'en bas n'est pas allumée, puis la LED d'en haut non plus, donc il n'y a rien qui fonctionne. Si on la re-rentre, on a entendu le petit bruit content et on a les 3 LED d'allumés. L'important, c'est que si on débranche le courant du Duino et qu'on le rebranche, on va attendre le métro. Quand le métro va arriver, en fait, il n'y arrivera jamais. C'est ça le problème. On ne peut pas avoir lui d'allumer quand on allume lui. C'est vraiment, il faut avoir fermé la Connect et on répare le Duino. Là, le métro va pouvoir s'allumer. Donc, on va entendre le petit bruit du métro. Ça prend 5 secondes. Il va s'allumer. C'est de retour. On clique sur le bouton de la Connect. Le Duino nous a fait le petit son et là, ça a blinké bleu. On sait que la connexion est bonne. On a les 3 LED qui sont allumés. Puis la manette va avoir aussi un peu de jus là, parce qu'elle est connectée après la Connect. On débranche la Connect, la manette de la Connect. Oh, elle nous fait un petit bruit qui n'est pas content. On n'a plus de lien. On la remet. On a re-entendu le bruit content. On sait qu'il y a un lien. C'est un peu ça, mettons la méthode pour les connecter ensemble. Est-ce que tu veux faire un démo avec la console? Oui, en fait, pour vous prouver que ça fonctionne, on va faire comme un upload. Donc, on va uploader directement sur le Duino, donc pas de Connect. On va aussi faire un upload à travers la Connect, ce qui est vraiment intéressant parce qu'à avoir été participant, aller dans ton robot en dessous, là, puis d'essayer de rentrer le fil USB où il faut qu'il aille, des fois, c'est difficile. Puis des fois, il faut dévisser des choses. On vous a créé un système que le Duino, là, il peut juste rester dans votre robot, peut être 10 pieds plus loin. Puis c'est juste là-dedans qu'on va progger. Donc, on va juste interfacer avec la Connect. Ce qui est vraiment assez intéressant, moi, je trouve. On va tout fermer. On va fermer la Connect. On va faire un exemple comme si c'est juste le Duino qui est utilisé. Vous voulez juste faire un upload de code, vous voulez tester vos moteurs, quelque chose comme ça. Là, je vais vous partager mon écran.
On va être dans CRC, excuse-moi, on va être dans le Arduino IDE. Demain, durant le webinaire, on va parler vraiment plus de comment qu'on code, comment on upload. Mais c'est juste si vous avez un morceau de code que vous voulez tester demain, c'est comme ça qu'on le fait. Donc, on va s'assurer que dans le menu ici, on a le board Mega 2560. Ça veut juste dire que c'est le board de CRC, c'est le nôtre. On va s'assurer que le fil qui est branché à l'ordinateur, il est bien branché dans le port USB sur le côté de ce côté-là. Ça va allumer le Arduino parce que maintenant, il y a du courant et on va aller s'assurer qu'on a le bon port de communication. C'est celui qui va apparaître en fait quand vous allez le brancher, c'est comme 3. Pour envoyer le code qui est là, ça c'est juste un code test qu'on utilise internement pour voir si la manette fonctionne. Vous cliquez sur Upload. Vous allez avoir des beaux petits messages en bas. Si vous voyez quelque chose qui dit Writing, Reading, mais ça veut dire que ça fonctionne. Vous allez aussi avoir un mot qui dit Upload ici. Mais comme j'ai dit tantôt, on va vraiment voir ça en plus en détail demain. Ça dit Done. C'est bon. Là, vous avez plugué votre Arduino avec le port USB sur le Arduino. Mettons, on veut faire, celui-là, il est dans votre robot, il est vraiment loin, on ne peut pas y avoir accès. Bien, on peut faire ça. Fait que la seule affaire, c'est qu'il faut l'allumer avec la batterie. Il va être allumé avec la batterie. On va faire la procédure comme on a fait tantôt pour allumer le Connect. Là. Donc, on veut qu'il soit en mode Remote Upload. Donc, au lieu juste d'allumer en cliquant une seule fois sur le bouton, on va le tenir 3 secondes. Donc, 1, 2, 3, et oh! 1, 2, 3, on le relâche. Vous savez pourquoi ça ne marche pas? 1, 2, 3. Il faut vraiment être patient. C'est vraiment 3 longues secondes. Là. Donc, 1 bateau-bateau, 2 bateau-bateau, 3 bateau-bateau. Là, vous voyez que les 3 LED sont rouges. Donc, on n'est pas en mode fonctionnel normal. On est en mode, je vais envoyer du code à mon Arduino qui est dans mon robot. On va le brancher avec le même fil qu'on aurait branché dans celui-là. C'est le fil qui est branché à l'ordinateur. Là, il est branché. On utilise les mêmes paramètres, donc c'est le Mega 2560, mais on va changer le port puisque c'est un nouvel item, ça ne sera plus port 3 ou 4 ou 5, ça va être un nouveau. Donc là, cette fois-ci, c'est 4. Et tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va upload comme si on était connecté directement dans le CRC. Donc, on va juste faire qu'on va cliquer sur Upload. Vous allez voir le Connect va blinker une couple de fois. Et voilà, ça y va, ça flash assez rapidement. Vous allez aussi voir ici que ça va être écrit Writing. Ça veut dire que le code, il se transfère entre les deux en ce moment à travers les airs. On va attendre que l'allumage on et off de la LED arrête. Donc là, il n'y a plus de blinking, la lumière ne ferme plus, n'ouvre plus, le code est transféré. Donc, pour être sûr que tout va bien, on va fermer la connect, on va fermer le Arduino et on va repartir le Arduino. On va attendre que le métro il arrive, on va attendre que les lumières allument, que le son joue. Et on allume la connect de façon normale. Le son est joué, donc il y a une connexion entre les deux et on peut continuer. Donc, c'est une belle façon d'avoir un code qui est uploadé à distance. On n'a pas besoin d'aller chercher notre Arduino, on n'a pas besoin de brancher de fil, mais c'est la même chose que de le brancher directement à l'ordinateur. C'est juste qu'on peut le faire à distance. C'est un peu ça. C'est les deux façons de mettre un code sur le Arduino. C'est directement ou à travers la connect. Un petit truc que je veux rajouter, c'est l'information que Charles montrait dans la console avec la barre de progrès. Vous n'allez pas nécessairement l'avoir. En fait, ça dépend de la configuration des préférences dans l'IDE Arduino. Donc, en fait, je peux vous le montrer. Là, si vous allez préférences ici dans le file, vous allez avoir préférences. Et il faut chercher la ligne qui dit Show verbose output during. Puis là, on va cocher. Normalement, ça va être comme ça. Il va y avoir les deux vont être vides. Et on va cocher sur Upload. Juste pour avoir. En fait, ce que ça dit, ça, c'est que Arduino va nous donner de l'information supplémentaire qui nous en donnerait normalement.
durant la phase du upload, donc durant la phase d'envoyage de code au Arduino, en fait. Yep. Ensuite, je Veux-tu qu'on fasse le sketch pour voir. Ouais, c'est ça. En fait, c'était pour montrer les différents boutons sur la manette. Je pense que ça peut être pertinent. Okay. Ou alors, ouais, je pense que, en fait, non, je vais partager. Je vais le montrer l'image. Mm-hmm. Puis, comme ça. Ouais. Excusez. Ouais. Est-ce que tu vois mon Ouais, écran? on voit. Ouais, on voit. OK. Donc, en fait, ça, c'est. Évidemment, chaque manette va être un peu différente. Les différentes manettes USB, évidemment, ils ont toutes des petites variations, mais de façon générale, ils vont toutes se ressembler. Donc, Charles, tu peux me montrer à l'écran, là, mais en gros, tu vas avoir L1 qui va être les boutons sur le devant de la manette. Donc, tu vas avoir L1, R1 pour left et right. Tu vas aussi avoir les gâchettes. Les gâchettes ont une petite particularité. Il y a certaines manettes où les gâchettes, en fait, vont dire oui ou non. La gâchette est pesée ou non. Il y en a certaines autres, par exemple les manettes Xbox ou PS, qui, eux, vont dire à quel point la manette la gâchette est appuyée. Donc, est-ce qu'elle va être un peu appuyée, beaucoup appuyée, appuyée jusqu'au fond, etc. Donc, c'est une petite technicalité sur les différentes manettes. Ensuite, typiquement à gauche, vous allez avoir ce que nous, on appelle les arrows. Ça veut dire c'est ces différentes flèches ici. À droite, vous allez avoir les flèches de couleur. Donc, ça va être A, Y, X, puis B sur Xbox, puis ça va être les logos sur les PlayStation. Mais c'est ces 4 autres boutons. Il y a les boutons plus au milieu de la manette. Vous allez avoir Select et Start. Et vous allez avoir aussi le bouton logo. Finalement, vous allez avoir 2 joysticks. Ça va être probablement votre principale façon de contrôler le robot. Donc, pour chaque joystick, il y a 2 directions. La direction gauche-droite, puis la direction en haut, en bas. Puis finalement, sur la plupart des manettes, vous pouvez appuyer les 2 joysticks. Puis en fait, ça va être ce qu'on appelle L puis R. Donc, ça va être un bouton oui-non. Et ça va vous donner pression et non-pression. Ouais, fait que ça, c'est tout. Je pense que maintenant, tu peux peut-être montrer le sketch. Ouais. Oui, c'est beau avoir des boutons, là, mais qu'est-ce qui vient des boutons, en fait, c'est ce qui est le plus intéressant. Donc, je vais allumer ça. Je vais brancher mon Arduino à l'ordinateur. On va attendre que le métro il s'en vienne encore une fois. Et je vais allumer ma connect. Là, le code que vous voyez dans la page qui est là, c'est un code interne, en fait, là, qui fait un test de tous les boutons. Ça permet de voir si tous les boutons fonctionnent. Avant qu'on vous les donne, on check tous les boutons de la manette. Fait que, en l'ouvrant le port serial, comme ça. Bon port communication, je pense pas. Ouais, on va repartir. Et le son est joué, on enlève la connect. C'est bon, et voilà. Donc, ça va vite, là, mais vous allez voir qu'on a toutes les valeurs là, qui sont là. Donc, L1, R1, c'est les boutons en haut ici. Oup, oup. Si vous voyez que je clique sur l'île de gauche, on va vraiment la rangée qui est ici, changer de 0 à 1. Donc, dans votre code qu'on va voir demain, oui, c'est beau de dire, OK, mon bouton il est envoyé, mais comment on sait que le bouton il est cliqué? Ben, c'est que la valeur de L1 va tourner de 0 à 1. 0, c'est non enfoncé et 1, c'est enfoncé. Donc, il y a la même chose pour R1.
Il y a, si mettons la prochaine chose dans la liste, c'est Select. Donc, quand je clique sur Select, ben, Select devient 1. Même chose pour Start. Il y a le logo au milieu. Si j'enfonce le joystick à gauche, Hat L en fait, allume. Hat R allume. J'ai les triggers qui sont là. Si vous regardez, la particularité, c'est que ça, c'est une manette PS ou Xbox. Donc, si on regarde la valeur de left trigger, elle ne va pas passer de 0 à 1. Elle va passer de 0 à 255. Donc, ça vous donne une façon de savoir si c'est juste, mettons, 50, 60, ben, je suis un peu écrasé. Si ça va jusqu'à 255, ben là, je suis complètement écrasé. Donc, il y a ça pour les deux côtés. Et les joysticks qui sont là, si vous regardez left X, donc on peut voir que la valeur, comme les gâchettes, vont aller de 0 à 255, dépendant de où ils sont. Fait que c'est une façon de savoir, oh, mais je vais aller super vite, je suis enfoncé jusqu'au bout. Donc, ou je vais aller assez lentement, je suis enfoncé en arrière. C'est ce qui va vous permettre. Donc, si on joue avec tous les joysticks, vous voyez que les chiffres changent. Si on joue avec les boutons, les chiffres changent. C'est un peu ça le but de ce petit sketch-là. Ça vous permet de voir quel type, en fait, c'est quoi les informations qui vont venir de la Connect. Ça va être des 0 ou des 1 pour chaque bouton. Et les joysticks et les gâchettes, ça va être de 0 à 255. Je peux y aller. OK, on m'entend? Ouais. OK. Donc, ouais, ça, c'était ça pour l'overview. La dernière chose que je veux faire, à moins qu'il y ait quelqu'un avec des questions, c'est de passer un peu sur les erreurs fréquentes qu'on a eues à date et des références, donc des choses que vous devriez aller voir durant votre parcours. Donc, la première erreur qui arrive des fois, c'est quand tu as un buzz constant et qu'il y a une lumière bleue qui s'allume de façon solide. Ça, en fait, c'est typiquement parce que dans votre code, bon, ça va peut-être moyen vous dire quelque chose, mais à l'intérieur du code Arduino, il y a une fonction loop. Puis à l'intérieur, ça se peut que vous oubliez d'appeler crclib update. En fait, ce qui va faire que la librairie va juste rester bloquée dans son état initial. Ensuite, si le téléchargement filaire ne fonctionne pas, donc ça va typiquement montrer des choses comme STK 2, puis là, c'est unreachable. En fait, la première chose à faire, c'est de vérifier si le driver a bien été installé, si le port, c'est le bon comme port, et si le board sélectionné, donc comme Charles montrait tantôt, là, pour sélectionner le Mega 2560, si c'est bien c'est le bon qui a été sélectionné. C'est typiquement les erreurs qui arrivent avec ça. Si votre IDE ne détecte pas de comport, en fait, il y a typiquement deux problèmes avec ça. Le premier, c'est si votre fil est mal connecté. Donc, si il a, par exemple, pas été bien enfoncé jusqu'au bout ou autre chose. Ou alors s'il est brisé ou mal fait. Il y a certains câbles qui ne permettent pas de communiquer avec. C'est uniquement pour le power, puis évidemment, ceux-là ne vont pas marcher avec le CRC d'Uno. Donc, c'est ça. Si l'IDE ne détecte pas votre comport, vérifiez votre fil. Un point, on va revenir dessus, là, mais vous allez avoir des problèmes si votre CRC Connect n'est pas fermé quand vous allumez le CRC d'Uno. Ensuite, pour les deux ressources que je vous conseille, celle-là est vraiment super. On a fait au complet un wiki, donc il y a le lien ici. Mais dans le wiki, ça contient vraiment toute l'information que je vous ai donnée aujourd'hui. Ça va contenir celle des prochains webinaires probablement pour tout ce qui est CRC d'Uno et CRC Connect. Donc, si vous avez une question, si vous voulez apprendre davantage sur comment ça fonctionne, allez là, puis c'est tout détaillé. En fait, sur le wiki, il y a le lien du wiki sur le Participant Portal, donc sur RoboCRC. Directement le site de la compétition, dans le Participant Portal, il y a le lien du wiki. Puis sur le wiki, il y a vraiment tout ce que j'ai fait devant vous, tout ce que Xavier explique.
Ça, mais en des pages plus structurées avec des images, avec des informations. Comment allumer l'Arduino, comment le connecter avec la Connect. De quelle façon on connecte les choses dans les ports qui sont sur les ports PWM, les ports DIO, les ports analogues. En fait, qu'est-ce que ça fait chaque port? Il va aussi avoir toutes les informations. Si votre Arduino il y a un problème, puis il vous l'indique avec des flashs de couleurs spéciales puis des bruits spéciaux, ben c'est un peu du chinois si on n'a pas la liste de qu'est-ce que ces bruits-là puis ces sons-là vont durer. Fait que si on va sur le wiki, il y a une page qui s'appelle Troubleshoot. Vous allez avoir si le Arduino fait rouge, vert, bleu, il fait ben, ça veut dire que tu as fait ça, puis c'est pas ça qu'il fallait faire. Si le Arduino fait un autre comportement, mais c'est un autre problème et c'est comme ça qu'il faut que tu le répares. Donc, c'est l'espace où il y a le plus d'informations. Aujourd'hui, on voulait vous le montrer en vidéo là, pour que vous ayez une référence pour le regarder et le faire en même temps que nous. Mais tout est là. Il y a des exemples de code si vous ne savez pas où commencer. Il y a des exemples de comment faire bouger un cerveau, mettons. Il y a un exemple de comment lire une switch si vous voulez savoir la switch est on ou off puis que votre robot réagisse. Mais il y a un code qui fait ça aussi. C'est des codes super simples qu'on fait juste upload à partir du IDE. C'est vraiment une mine d'informations. C'est aller voir avant de se poser d'autres questions. C'est vraiment là qu'on devrait aller voir en premier. Ça va aussi parler d'en fait un truc qu'on n'a pas eu le temps de faire aujourd'hui. Mais c'est qu'en gros, pour l'installation de l'IDE Arduino, il y a toute une série d'étapes à suivre. Pour l'installation aussi de la CRC libre, qui est en fait les fonctions qu'on va utiliser pour pouvoir communiquer avec le Arduino. C'est tout là aussi, donc si jamais c'est une référence à aller voir. En fait, si je peux, je vais l'ouvrir là, puis je vais vous montrer. Je pense que c'est mieux que de. Okay. Donc, je vais en parler. Donc, si on ouvre CRC Robotique, le site web, en fait, on arrive là. Malheureusement, notre site est assez lent, là, mais on va y arriver. Si vous allez sur le Participant Portal, ici, là, vous allez vraiment avoir un lien qui va être directement wiki. Ça va vous amener directement sur le wiki. Il y a une couple de sections, mais celle qui nous intéresse, c'est le système CRC Arduino. C'est ce que vous avez dans les mains, en fait. Vous allez arriver sur la page de home, mettons, la page maison. Là. Puis la meilleure façon, c'est de cliquer sur Getting Started ou Forward, quelque chose comme ça. Ça vous explique un peu c'est quoi le but de toutes les Arduino, qu'est-ce que ça fait, c'est quoi la programmation. Et il y a les prochaines sections qui sont là ou à gauche. Moi, je suivrai à gauche. Ils sont tous en ordre si vous voulez faire, mettons que vous venez de recevoir votre Arduino et vous voulez mettre le premier code, bien, si on suit les différents onglets, on va pouvoir y arriver. Fait que Robotics 101, c'est plus une explication de bon, tu as ton Arduino, tu as des moteurs, tu as ton électricité, tout ça de se connecter ensemble. C'est une belle lecture là, si on ne sait pas un peu comment ça fonctionne, un système électrique qui va parler avec un microcontrôleur. C'est assez bien détaillé. Il y a assez d'informations. Là, on peut descendre assez longtemps. La deuxième section, c'est vraiment plus comment ça fonctionne, le Arduino et la Connect ensemble. Ça vous explique un peu le Arduino, c'est quoi, la Connect, c'est quoi, et la librairie qui fait que les deux fonctionnent ensemble. Prochaine section, c'est vraiment comment on allume notre Arduino, comment on s'assure qu'il y a du voltage dans le Arduino. C'est une ancienne image, ça va être changé, là, mais c'est le petit connecteur jaune qui est à l'extérieur. Ça vous donne comment ne pas briser votre Arduino aussi avec l'électricité. Prochaine section, c'est on le branche. C'est plus le même port, la photo va être encore changée, là, mais tout ce qui est dit est encore correct. Et ce que Xavier vous expliquait de comment on fait pour installer le IDE, donc la chose qui vous permet d'écrire du code, bien, on suit les informations qui sont là. Le lien qui est là, c'est le site de Arduino. Vous allez télécharger l'IDE directement sur ce lien-là. Après ça, on vous explique comment installer la librairie qui va faire que les fonctions que vous allez utiliser vont être reconnues par notre Arduino. Ça vous permet aussi de voir, je ne suis pas trop sûr quel board j'utilise. On met tout le temps le Mega 2560 parce que c'est dans l'image qui est là. Ça vous explique c'est quoi un COM port et comment sélectionner le bon. Ça vous explique aussi comment on l'installe, la librairie. En fait, à quel endroit dans notre ordinateur on dépose le fichier.
Le fichier, il est aussi sur le site web, dans la partie download. On va suivre les étapes qui sont ici. C'est super bien expliqué. Et boum, quand vous allez avoir installé la librairie, il va y avoir des exemples de code que vous pouvez utiliser. Et ça vous permet de les uploader aussi. Après ça, après toute cette section-là, on a fini de parler de comment l'Arduino interagit avec notre ordinateur, comment on peut les connecter ensemble. C'est vraiment, bon, mais là, ton Arduino il est connecté, il fonctionne, comment on lui donne des choses à faire, comment on le programme, comment on fait que la roue tourne, comme Manette a dit qu'il faut que la roue tourne. Bien, ça, c'est tout expliqué un peu en bas. Si, mettons, on voulait savoir comment on lit les boutons de la contrôle, ben, on clique sur celui-là, puis tout le long, ça vous explique comment on a accès à ça. Si vous voulez savoir comment on utilise les PWM, il y a une page ici. Si vous voulez un programme de base que vous voulez juste mettre pour voir si le Arduino fonctionne, il y en a un là. Et la plus grosse partie que je préfère, en fait, de tout ça, c'est les tutoriels. Donc, si vous cliquez sur les tutoriels, il y a jusqu'à 11 tutoriels qui vous permettent d'apprendre comment, mettons, fonctionne une limit switch avec l'Arduino. On veut utiliser un moteur avec un encodeur. Ben, ça vous l'explique. Il va y avoir des dessins, comment brancher à votre Arduino. Il y a le code qui est en dessous. Il y a si ça ne marche pas, comment on fait pour le réparer. Il y a des exemples de comment on programme un robot, en fait, de façon séquentielle, de façon avec des fonctions, tout ça. Donc, c'est vraiment, on peut passer des heures à lire et apprendre. Donc, si vous êtes un professeur ou un élève que c'est la première fois que vous utilisez non seulement Arduino, mais le CRC Arduino, ben, c'est vraiment l'endroit où commencer. On fait juste suivre, on descend en ordre les sections, puis c'est assez bien expliqué, là. La majorité des équipes qui avaient les Arduino l'année passée, qui était la première année qu'on avait les Arduino, ont été capables de faire tout avec juste cette section-là. C'est sûr qu'il va y avoir des questions qui sont plus poussées ou votre board, il y a des défauts ou on ne sait pas. Puis là, c'est ce que Xavier va vous dire, mais ça va être sur Discord. Je vois qu'il y a une question de Mustapha pour le driver. En fait, je peux vous le montrer comment c'est simple d'installer le driver. Là. Ça va prendre 1 minute ou moins, là. Donc, on va y aller ici. Ça va être dans la liste qui est là, il y a un lien qui va vous dire comment on installe le driver. Où est-ce que je trouve la page dans laquelle il y a ça? Et voilà. Donc, dans la section Connecting the CRC Arduino to a computer, ce qui est assez, which makes sense, right? Because you're trying to connect the Arduino to the computer. You have to use the driver. Vous allez cliquer sur ça. Le lien qui est ici, ça va vous ouvrir une page qui est là. Vous allez cliquer sur Download Windows. Si vous avez un Windows, si vous avez un Macintosh, on clique sur le lien qui est ici en haut. Quand vous allez cliquer sur ça, tout ce qu'il fait, c'est qu'il vous le download directement. On ouvre le fichier qui est downloadé et on double-clique sur la petite image. Ça se peut qu'il vous demande pour avoir des droits. Ça se peut que non, ça dépend de votre ordinateur et on fait juste cliquer sur Install. Quand on clique sur Install, ça va prendre 5-6 secondes. Moi, je l'ai déjà installé, donc il me dit qu'il était déjà installé, là, mais tout ce qu'on fait, c'est cliquer sur Install. Ça va rouler 5 à 10 secondes, puis ça va vous dire Installation Successful. C'est tout ce que vous avez à faire. Vous pouvez tout fermer et c'est terminé. Donc, c'est vraiment sur la page Connecting the Arduino. Il y a un lien en bas qui s'appelle The Most Recent Driver. On clique sur ça. On clique sur la section Windows ou Macintosh, dépendant si vous avez un Apple ou un Windows. On download le fichier et on double-clique sur le fichier. Et on clique sur Install. C'est tout. C'est ce qui vous permet d'avoir une communication entre votre Arduino et votre ordinateur. Ouais, c'est ça. Fait que, c'est ça. En gros, si vous avez des problèmes wiki, puis après, n'hésitez pas à aller sur le Discord. Il y a les volontaires de la CRC, il y a d'autres équipes qui sont là pour vous aider. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à aller poser des questions. Il y a plusieurs sections là, dans le Discord. Si vous avez des questions pour le Arduino, il y a vraiment un channel questions Arduino. Il y a plusieurs personnes qui ont déjà posé des questions, là. Donc, vous pouvez aussi lire un peu, voir si les autres, qu'est-ce qu'ils ont eu comme problème.
qu'est-ce qu'ils ont résolu. Sinon, vous faites juste demander des questions. La majorité du temps, c'est un autre élève d'une autre école qui va vous répondre, puis ça va fonctionner. Sinon, vous allez voir que Xavier va vous répondre. Donc, c'est Xavier et moi qui vous parlons aujourd'hui, là. Moi, je vais vous répondre. Tous ceux qui savent ce qu'ils font avec l'Arduino vont pouvoir vous répondre. Demandez vos questions là, il n'y a pas de questions stupides. On va essayer de vous aider le plus possible. As-tu quelque chose d'autre que tu voulais dire, Xavier? Non, je pense que c'est ça. Est-ce que s'il y a quelqu'un qui a des questions, allez-y. Sinon, je pense que ça va clore la réunion. Oui, En fait, on a eu beaucoup de questions des professeurs là, qui ne savaient pas trop comment faire la connexion entre tout ça. Donc, c'est vraiment essayer de faire ce qu'on vous a montré dans la vidéo d'aujourd'hui. Là, on va mettre la vidéo sur YouTube. Suivez les étapes une à une. Allez sur le wiki, cherchez, faites en ordre les étapes. Si ça ne fonctionne pas, écrivez-nous sur CNC Info si vous êtes un professeur, si vous êtes un élève et vous ne savez pas trop ce que vous faites, allez sur le Discord, demandez-nous. Si vous êtes un peu gêné et vous ne savez pas trop quoi demander, vous pouvez tout le temps demander à un coordinateur, vous écrivez un message, ou Xavier, vous pouvez lui écrire un message direct aussi. Il va vous répondre de la meilleure façon possible. Bon, je pense que c'est pas mal ça. Bonne soirée à tous, puis merci d'avoir été là. Si vous avez des questions, moi je vais rester, je peux répondre. Sinon, la vidéo va être sur YouTube. Et demain, il va y avoir la deuxième partie en fait, des webinaires là, qui va être votre Arduino fonctionne, il est branché à votre robot. Là, comment on le programme, comment on fait interagir les moteurs avec le code, comment on reçoit les données de la manette. Ça va être fait demain. Une partie et l'autre partie, ça va être la compétition de programmation, en fait. Il va vous expliquer un peu les problèmes, comment ça va se dérouler rendu à la compétition. Donc, c'est demain, même heure. Est-ce que je me trompe, Nat, ou c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, demain, même heure. Le lien est différent, mais ça va être au même endroit où vous avez trouvé le lien pour le Zoom d'aujourd'hui. À demain!